bonjour la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, pour les nouveaux, moi je m'appelle Fafa, je suis béninoise, je vis aux États-Unis un peu plus de 5 ans. Je fais des vidéos YouTube pour expliquer un peu la vie aux États-Unis, donner mes petits conseils et partager un peu mes expériences. Ça fait longtemps que j'ai fait de vidéos, je sais. Désolée, j'avais une vie un peu catastrophique, rien de grave, juste que je passais des moments où je n'avais pas trop la tête à faire des vidéos et j'essayais de m'adapter à ma nouvelle vie ici au Texas. Donc, au début quand j'ai commencé mes vidéos, je vivais au Nebraska, mais actuellement je vis à Texas, précisément à San Antonio. Je suis dans le Air Force pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour parler de 6 choses qui peuvent vous amener rapidement en prison. C'est des choses qu'on fait en Afrique généralement, ça ne crée aucun problème. Et puis on est habitué, d'abord depuis notre enfance, on connaît tout le monde, fait ces choses-là, et puis jusqu'à on a grandi dedans. Et puis si tu viens d'arriver, si tu penses que tu peux refaire les mêmes choses, tu te trompes, ça peut t'amener très facilement en prison. Donc sans plus tarder, on va commencer par le numéro 1. Ce qui peut nous amener en prison, c'est taper nos enfants, taper les enfants, surtout en public. On a l'habitude, quand les enfants font quelque chose, par exemple, tu vas en store, tu vas marcher, les enfants vont trouver des jouets, ils vont s'attaquer, ils veulent l'acheter, toi, tu n'as pas fait ce programme, ils commencent pas à crier, pleurer, et on les tape, bah, toi qui te la battée, toi, blablabla. Faut pas faire ça en store, pardon, faut pas faire ça. Faire ça, ça peut t'amener en prison. Ce que nous on fait généralement, bon, en tant qu'Africain, on ne peut pas s'empêcher de taper les enfants, ça fait partie de l'éducation. Puis on dit, bon, je sais pas si ça fait partie de l'éducation, anyway. Ce qui est chez moi aussi arrivé, si ma mentalité a un peu changé. Donc, ce que je conseille, si ton enfant est trop gâté, on peut ne pas taper des enfants, sinon ils vont devenir gâteaux et puis on ne peut plus supporter. Ou bien même c'est ça qui va devenir notre plus grand problème après. On va forcément éduquer nos enfants comme on a été éduqués, ouais. Mais la stratégie qu'il faut utiliser, peut-être si ton enfant fait quelque chose, il faut garder tout ton courage en main. Il faut faire tout pour que calme l'enfant, il faut le choisir, fais tout ce que tu peux pour que l'enfant arrive à la maison. Arrivé à la maison, tu peux l'amener dans la chambre, fais tout ce que tu veux. Et puis il va pleurer se taire. Comme ça, la prochaine fois, s'il sort là lui-même, il sait que son médicament va l'attendre à la maison. Mais pardon, il ne faut pas taper ton enfant en public. Éviter de taper trop les enfants aussi. Bon, la deuxième chose que je vais penser, c'est se battre avec son conjoint. Ok? Surtout les garçons, vous là. En tout cas, les garçons, c'est surtout à vous ceci. Genre, tu es garçon et puis c'est toi qui sais taper femme, tu fais bastonner les gens tout le temps là. Tu vas aller en prison rapidement. Et que si ta femme t'aime trop et puis elle connaît la loi, c'est là elle va se taire et puis elle va rien dire. Même si la femme se taire, ne dit rien, les voisins vont appeler la police et tu iras en prison. Évitez de mettre la main sur votre conjoint ou même sur vos enfants à la maison jusqu'à ce que les voisins remarquent et appellent la police pour vous. Bien quand la femme elle en a assez, un jour elle appelle la police. Quel que soit ce que tu vas faire, ils vont te foutre dehors de ta maison, tu vas aller en prison. Et tenez-vous bien, que ce soit taper enfant ou bien taper votre femme, ça s'appelle abuse. Et ça peut aller sur votre background. Ça veut dire que quoi? Si tu vas chercher boulot quelque part, on va partout où tu cherches boulot dans ce pays, ils vérifient toujours ce qu'on appelle background. Et quand on va vérifier ton background, on se rend compte que oh, toi là, tu tapes les gens, tu es abusé, blablabla. Ils ne vont pas te recruter. Donc évitez cela. Donc, mon troisième point, ce sera d'éviter les garçons, les jeunes garçons célibataires. Si tu sors et que tu dragues une fille, et je ne sais pas comment vous allez draguer. En tout cas, si vous arrivez à draguer une fille et que peut-être elle vient chez vous, bien vous vous retrouvez quelque part, tu veux l'embrasser ou bien tu veux lui coucher avec elle, bien faire quelque chose et puis elle dit non, n'insiste pas. Un non. N'attends pas, elle va dire non, non, non. Non, une fois là. Même si tu vois qu'elle est trop réticente là, arrête. D'accord? Parce que c'est des choses qui amènent rapidement les gens en prison ici. Pour sex abuse ou bien sexual abuse, ils appellent ça. Et ça la même là, que ça t'arrive une fois, tu es foutu. Donc évitez ça. Quand vous allez dans les bars, surtout même si c'est ta propre copine, et puis vous avez déjà parlé, et puis vous sortez ensemble, et puis un jour elle a trop bu, et vous allez chez toi, elle est trop saoulée, ne la touche pas. Parce que le matin, quand elle va être dessoulée, elle va se rendre compte que tu as couché avec elle, elle va appeler la police pour dire qu'elle n'était pas consentante, tu as abusé, c'est la prison directe. Il y a beaucoup de cas, et ça arrive tout le temps ici. Donc évitez des choses comme ça. Ne vous mettez pas dans les situations, surtout dans le pays d'autrui où on ne connaît personne. Les gens qui connaissent les gens, ils vont prendre avocat, ils vont faire les choses, ils vont sortir. Mais si tu ne connais personne, évite de forcer une fille à coucher avec toi, bien, même d'embrasser seulement là, c'est déjà abusé. Chez nous, dans la maison, on dit keep your hand in your pocket, garde ta main dans ta poche.
Si tu ne sais pas là où, mais ça ne met pas ça sur le corps de quelqu'un. Si toucher les fesses de quelqu'un seulement, ça peut t'emmener en prison ici aux États-Unis. Donc, restez là où vous êtes. C'est pas pour rien, des frères disent qu'ils sont restés ici 5 ans, 10 ans sans toucher femme. C'est pas pour rien. Si tu cherches femme forcée, la retourne au pays, il va chercher femme. À moins que tu trouves une ici, elle est consentante, vous êtes épousés, vous êtes cool, c'est bon. Mais si une qui hésite ou bien elle est jeune, pas. Ça, c'était une parenthèse. Mon prochain point, mon quatrième point, pardon, il s'agit de... Vous savez ce qu'on appelle self-check, je vais vous montrer. Self-check, c'est là où tu vas en store Walmart ou bien partout, et puis les gens, il y a les caissiers qui sont là-bas, tu peux aller amener tes machines, ils vont te scanner ça, et puis tu vas passer. Mais self-check, c'est là où il y a les machines sont là, toi-même tu amènes, j'avais fait ça dans une vidéo quand j'étais à Walmart, tu amènes les choses et puis toi-même tu scannes tes produits, tu payes avec ta carte, tu mets ton cash et puis tu rentres chez toi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que c'est self-check, il y a une seule personne peut-être qui contrôle 10 machines, elle ne fait pas attention, il peut prendre 2 produits, scanner un seul, mettre dans la machine, mettre dans ton sachet. Les petits vols là, ça win la vie. C'est des trucs de quoi? 10 $, 5 $. Tu vas aller voler parce qu'il y a personne là-bas qui te surveille. Le jour que tu seras attrapé, non seulement il y a plein de caméras partout, mais le jour qu'ils vont te vérifier à la poste et puis ils vont voir que tu as pris 3 produits, tu as scanné juste 2. Ils appellent la police vient. Peut-être tu penses qu'ils vont te dire que je vais payer pour le 3e produit. Non, pour eux là, c'est que tu faisais ça tous les jours, c'est aujourd'hui ils t'ont attrapé et puis ça devient un problème. On te fout au gel. Peut-être tu ne vas pas durer là-bas, mais le problème c'est que tu vas sortir peut-être 3 jours après. Mais le problème est déjà dans ton dossier. Et chaque fois qu'on regarde ton background, ton histoire, ce que j'appelle background au fait, c'est casier judiciaire. Donc chaque fois qu'on regarde dans ton casier judiciaire, bon, toi tu as déjà eu cas de vol, tu as déjà eu cas d'abus, tu as des petits trucs qui ne make même pas sens quoi. Et ta vie est foutue comme ça. D'accord? Et c'est très difficile ici de trouver du boulot si tu as un petit truc dans ton background. C'est très très difficile. C'est les boulots de maître que tu vas trouver. C'est que là, ils ne refusent rien, ils veulent les gens seulement. Donc, c'est les boulots même qui sont très difficiles. Personne ne le fait. C'est ça que toi, tu vas aller faire. Même pour des... Et tu te dis que, ok, à cause de 5 $, 10 $, j'ai gâché ma vie. Parfois, si tu as des amis, par exemple, tu vas shopping et tu remarques que la personne avec qui tu vas shopper souvent, la personne fait ça, évite d'aller shopper avec la personne. Mais quand vous allez shopper, toi, va chez les caissiers, elle laisse la personne seule aller check out et faire son truc. Comme ça, quand ils vont vous arrêter, vous n'aurez pas de problème. La dernière fois, j'ai vu une vidéo, une fille, elle était avec une copine et ils ont été arrêtés. La fille dit, elle n'a jamais volé, mais elle était avec l'autre idiote qui elle fait ça tout le temps, puis elle refusait. Mais tu sais que la personne fait, pourquoi tu la suis? Évite de suivre, va faire ton cash out ailleurs et éviter d'être ensemble au fait. Parce que quand la caméra vous voit ensemble, c'est juste que vous êtes ensemble. Et puis les gens font ça beaucoup ici. Donc, sachez quel genre d'amis vous faites pour éviter ce genre de problème. Assez bavardé. L'autre point, c'est l'utilisation de drogue. Au fait, il y a certains États qui ont légalisé le marijuana. Donc, si tu n'es pas dans si tu es dans ces États que tu vas te marijuana, tu veux boire. Maintenant, si tu n'es pas dans ces États-là et tu veux aller fumer le marijuana, tu es obligé de chercher des coins, trouver des amis, des trucs dans le noir et fumer. Le jour que ton t'attrape, tu es foutu. Like, you done. Là, je n'ai même pas besoin de faire d'explication. Next, mon dernier point, c'est se battre. Je ne sais pas pour moi. Qu'est-ce que tu vas m'amener jusqu'à je vais aller me battre avec quelqu'un? I don't know. Moi, j'aime pas les problèmes. Donc, peut-être si tu trouves. I don't know. Like, bon, par exemple, on va dans les stores, les gens vont commencer à parler de racisme. Et puis, les gens vont s'énerver. Ils vont commencer à s'insulter. Moi, là, c'est vraiment mon sac pour. C'est raciste, tu veux faire. Bon, je suis parti. Mais dans ma langue, on dit, mais mando m'aider mon djenebe gada. Ça veut dire quoi? Si tu n'as personne, tu n'attrapes pas une plaie au dos. Parce que la plaie qui est au dos, tu ne peux pas traiter ça toi-même. Tu es obligé de trouver quelqu'un pour t'aider à traiter. Donc, nous qui n'avons personne là, on ne rend pas de problème. Si je suis quelque part, les gens vont faire je fuis, je disparais. Like, je suis tranquille. Évitez, même si les gens vont vous provoquer. Tu vas aller au bar maintenant avec des amis, quelqu'un va boire, venir vous provoquer. Tout ce que je fais, je dis, mes amis, vous savez quoi, on doit quitter ici, on quitte, on part, le maximum. Si tu avais te dépasser, les gens ne veulent pas te laisser partir. 911, tu appelles la police, ils vont venir pour régler les choses, vous allez partir. Mais ne rentre pas dans l'agression, surtout si toi-même tu as déjà bu, bien des trucs comme, et évitez ça. Donc évitez ça, d'accord? Une dernière chose qui gâte tout pata complet, c'est conduire après avoir bu de l'alcool.
on drinking driving. Ça, c'est like, ils détestent ça aux États-Unis. Comment? Je sais même pas. Ils détestent ça grave. Et la punition de ça, là même, c'est horrible. Non seulement, si on t'attrape, on appelle ça DUI, driving under whatever, quelque chose. Et que tu conduis sous l'effet de l'alcool. Donc, si tu conduis sous l'effet de l'alcool, que la police t'arrête, c'est que you done. Like. En tout cas, connais ta dose. D'accord? Il y a une dose minimum que tu bois, puis ça ne dépasse pas. Mais ils ont leur dose aussi que tu vas. Il faut vous éduquer sur ça. Que si tu dépasses et puis tu es saoulé, de toute façon, tu sais que tu veux aller boire là. Il faut peut-être laisser ta voiture à la maison, prendre un taxi et aller au bar. Après, je ne sais pas, ça dépend de là où tu vas. Si tu dépenses trop, aller-retour, c'est $30. Et puis tu vas boire, comme tu veux boire jusqu'à coucher par terre, tu rentres dans ta taxi, tu t'amènes chez toi et tu es tranquille. Mais si tu vas boire et que tu conduis et que la police t'arrête, jamais, c'est que you done. D'abord, ils vont te tester le test de l'alcool et que tu es test positif, ils vont te prendre ton permis pour 3 ans. Moi, ça dépend, chaque État a ses lois. Au Nebraska, on va te prendre ton permis pour 3 ans. Ici, au Texas, je ne sais pas pour combien de temps. Ça veut dire que tu ne peux jamais conduire de voiture. Toi, tu vas commencer à prendre bus. Tu as la voiture, tu as l'argent pour faire voiture, mais tu vas prendre bus et faire taxi seulement. Tu ne peux plus conduire pour ces années-là. Tu vas aller en prison au moins pour quelques jours. Ça va rentrer dans ton dossier, là, ton background check. On check, on dit que toi, tu as dit, ouais, partout où tu vas. Tu ne peux même pas rentrer dans l'armée. Il y a beaucoup de choses qui font que tu ne peux pas rentrer. La drogue dit, ouais, des trucs comme ça, là. On ne te laisse pas rentrer dans l'armée si tu as ça. Donc, essaye de, voilà un peu mes points que j'ai à souligner. Safety first, d'accord, ici c'est pas notre pays, mais c'est un pays qui est béni et qui, ça nous arrange vu qu'on soit ici. De la même façon, on doit respecter les lois, respecter les gens et éviter de faire des erreurs irréparables. Qu'est-ce qui m'a motivé pour cette vidéo? C'est que j'ai vu une vidéo sur Facebook où ils ont partagé le gars, il est allé en France, il n'a même pas fait 10 jours, c'est comme s'il a forcé une fille pour coucher avec elle. C'est sûr qu'ils sont allés boire, la fille a dit que non, je ne veux plus, et puis il a forcé quand même pour coucher avec la fille, et le matin, la fille a appelé la police pour dire que le gars l'a violée, et puis ça se passe ici régulièrement, ce n'est même pas affaire, la vidéo disait que les filles savent ce qui se passe, mais ce n'est pas affaire de ça, c'est la loi. Si je ne suis pas en moi-même, je ne suis pas consentante, tu ne peux pas me forcer pour coucher avec moi. Là, je t'envoie en prison directe. Donc, évitez de forcer les choses. C'est la mentalité qu'on a en Afrique, des trucs qu'on fait, puis ça passe comme on viole même les gens, et puis ça passe, tu ne peux pas. D'abord, tu as honte d'aller parler à quelqu'un, on va te dire qu'il t'a envoyé des trucs comme ça. Ici, c'est pas comme ça. Hein. Les filles n'ont pas honte. Ils appellent la police règle leurs problèmes. Et puis, en plus, tu vas payer les amendes, tu vas travailler toute ta vie pour me rembourser. Donc, évitez des choses comme ça. C'est ma petite vidéo de Welcome Back. On en aura beaucoup plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai beaucoup de choses encore à raconter. Et n'oubliez pas de partager aussi mes vidéos. J'ai aussi ma page Facebook Fafamania. N'oubliez pas aussi d'aimer la page. J'aime pas trop aller sur Facebook parce que bon, vous connaissez Facebook, c'est un peu tout le monde rentre dans la vie de tout le monde. Mais je vais commencer à être un peu plus actif là-bas sur Facebook pour éviter qu'on soit plus en contact parce que c'est un peu difficile d'être en contact sur YouTube. Merci, love you all, thank you for following me.